Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch the Ball FR avec aujourd'hui, encore et toujours, c'est notre programme de la semaine, les débriefs de Wildcard de NFL. On passe maintenant côté NFC avec une grosse affiche, franchement pour commencer. C'était les Eagles qui accueillaient les Green Bay Packers. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis, comment ça Louis? Ça va super Hugo, c'est un match qu'on a tous les deux suivi et on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, on attendait ce gros match et on se débriefe ça juste après le générique. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Ok Louis, belle affiche, victoire 22-10 des Eagles, on sait que ça nous fait pas forcément plaisir. Mais qu'est-ce que tu as pensé de ce match et qu'est-ce que tu as à m'en dire? Hugo, franchement, j'ai été déçu de ce match parce que j'avais l'impression que c'était un remake du Packers Vikings qu'on avait débriefé ou je sais plus si on a débriefé ou si on a juste parlé tous les deux. Peut-être qu'on a juste parlé tous les deux. Il y a eu un vrai upset des Packers qui se sont réveillés, qui ont voulu en tout cas se réveiller encore dans le dernier quart-temps. Et dommage. Et en tout cas, voilà, Jordan Love est devenu Jordan Flop. J'aurais certainement mis dans le titre, mais franchement là, c'est pas que pour la blague, ça m'a profondément déçu. 3 interceptions, c'est quoi ce travail? C'est quoi ce travail? Et elle a été inspirée par Justin Herbert la veille. Ouais, ça fait mal pour ces Packers. Pour nous aussi qui rêvons de voir les Eagles s'incliner. Être détruit de la surface de la planète, on peut le dire aussi plus facilement comme ça. Oui. Franchement, Jordan Love, c'est son jeu. Moi, c'est son gros défaut que je trouve à son jeu qui est très spectaculaire quand ça marche, mais le gros risque, c'est les interceptions. Ça aura été les interceptions là dans ce match. Pas toujours sur des big plays. Il y en a une là où il la donne un défenseur en plein milieu du terrain. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et puis, c'est pas ce que j'attendais quand même. J'en attendais un peu plus de ces Packers, comme tu l'as dit. Là aussi, je vais la refaire à chaque vidéo, mais c'est ton dernier match de la saison, joue-le à fond. Alors, ils ont eu énormément de blessés dans le match. Enfin, wow. Oui, c'est vrai. Le nombre de gars qui sont sortis sur blessure était abusé. Ils n'auraient pas fait grand-chose, je pense, la semaine prochaine s'ils étaient qualifiés. Mais surtout, pas si mauvaise saison. L'an dernier, ils s'étaient sortis frustrés un petit peu de leur saison parce qu'ils commençaient à avoir quelque chose. C'était l'année pour concrétiser et au final, non. Mais bon, ils sont quand même tombés face à ces sacrés Eagles. Ils sont tombés face à ces sacrés Eagles. Je dédicace Romeo Doubs qui a été blessé et qui est un des rares joueurs. D'ailleurs, c'est un peu ironique, mais je vais quand même le dédicacer pour le fait qu'ils mettent le casque avec protection. Nous, en tant qu'Européens, peut-être qu'on est un peu trop progressiste sur ça, mais en tout cas, on prône, moi, et je sais que toi aussi, prônons à mort les risques contre les commotions cérébrales. Et malheureusement, il est quand même sorti sur commotion cérébrale, donc du coup, je sais pas si franchement je peux dédicacer ses casques, mais en tout cas, c'est un joueur qui a pas peur de le mettre, et ça, je trouve ça bien. Mais dans un autre temps, c'est Packers, Jordan Love, il y a ce dernier play où il joue la 4. T'en as parlé de ce jeu de la 4 qu'il faut le faire. On l'a vu aussi dans le dernier match des Commanders, qu'on aura plaisir à débriefer après. Mais jouer la 4, et là, il l'avait. Et le joueur est sorti du terrain dans ce jeu à 4. Et donc, du coup, il rentre la balle. Et c'était fin du match déjà à ce moment-là, dans le quatrième quart. Donc, il n'a pas été décisif du tout. Jordan Love, je comprends pas comment tu peux te réveiller seulement au quatrième quart-temps. T'as dit, il y a eu des pics aussi qui étaient vraiment invraisemblables. Milieu du terrain, tu la donnes à l'adversaire, t'as raison. Le défenseur, il était vraiment surpris d'avoir la balle. Oui. Et c'est là, peut-être que t'as confondu le verre, je comprends pas.
Et non, c'était trop flop. Franchement, si c'était dans un débrief de week, ce serait certainement mes floppers de la semaine. Et je peux même leur donner en tout cas déjà mon titre de flopper of the wild card. Je leur donne même quand Minnesota Vikings, LA Rams n'a pas été joué. Eh ben, tu n'as pas encore vu la défaite des Vikings, c'est pour ça. Mais ouais, non, franchement, là, cette quatrième tentative, elle m'a frustré, moi, avec le receveur qui a les pieds en dehors du terrain, et du coup, ça la valide pas. C'était fini à ce moment-là. C'était déjà un peu fini avant. Toutes les blessures, comme dit. Et bien vu ta dédicace pour Dobbs. Et moi, je vais en profiter pour faire la dédicace, du coup, à un autre joueur des Packers, Josh Jacobs, qui aura fait une très belle saison et encore sur ce match, aura fait des big plays en tant que running back très, très important. Il aura permis d'avancer, il aura inscrit un touchdown et il aura toujours poussé. Ils n'arrivaient pas à le plaquer. Et franchement, ouais, grosse performance de sa part. Grosse performance de sa part avec Jayden Reed aussi, j'aime bien le citer, notamment parce qu'il est dans le générique. J'aime bien ce joueur. Les deux là, Jacobs et Reed, c'est aussi des petits joueurs un peu sous-cotés là, qu'on a vu cette saison. Moi, je les aime vraiment bien et Jacobs il a même fait renaître l'espoir là où Love n'arrivait pas à le faire. Donc, Ouais. franchement, on peut que les dédicacer et on peut passer à ces Eagles maintenant, à part si t'as quelque chose à rajouter. Voilà, on a fait nos dédicaces. Bonnes vacances les Packers. Ciao, ciao. On est obligé maintenant, Louis. C'est une obligation professionnelle de parler de ces Eagles. A.J. Brown qui lit un beau livre sur le bord du terrain. Saquon Barkley qui met un genou à terre au lieu de s'accorder un touchdown. Ça a dû faire rager quelques parieurs aux États-Unis. Ou en France. Et oui, aussi. Et Jalen Hurts, 2 touchdowns, 131 yards. La défense qui aura tenu face à ces armes offensives des Packers. Ils sont aussi là, ces Eagles. Ils sont là, on peut pas. Alors, franchement, ils ont fait leur match, eux, voilà, malgré les goûts et les couleurs que j'ai promis dans le dernier débrief de week, peut-être avec d'autres mots, mais c'est les goûts et les couleurs. Ils sont objectivement là, ils sont objectivement en place et ils marquent sur le premier drive où ils provoquent un turnover. Donc, franchement, non, il n'y a rien à dire. Ils sont là, ils font le taf et ils n'ont pas été inquiétés. Hein. Dallas Goedert aussi, beau match de sa part. Oh oui, oh non, Voilà. ça. Dis-le. Oh ça, Louis. Le stiff arm là, où il met le bras pour inscrire au touchdown. Je vais pas employer de gros mots, mais. Oh, purée, ce qu'il a fait au défenseur là. J'aurais pas aimé voir ça, j'aurais pas aimé vivre ça et j'aurais pas aimé être un proche de ce défenseur et voir ça dans le stade ou à la télé. C'était une humiliation vraiment. Ouais, beau touchdown, t'as bien fait d'en parler du tight end des Eagles. Beau touchdown, ouais, vraiment, trois claques comme on met Oui. à un enfant. Là, allez, laisse-moi faire mes affaires d'adulte et tu peux retourner sur le bench. Mais non, franchement, c'est Eagles. Bon, Jalen Hurts prend pas trop de risques, mais en tout cas, c'est pas ça arrive à destination. Et puis au pire, Saquon, pardon, j'ai besoin de toi, oui, tiens. Et il va faire avancer l'équipe. C'est une belle équipe des Eagles qui va peut-être aller là où tu les vois, Hugo. Ouais, peut-être qu'ils vont y aller. En tout cas, ils joueront, c'est assuré, leur prochain match de Divisional Round à la maison. Et ça, c'était assuré après leur victoire, hein, peu importe les autres résultats en NFC dont on va vous parler juste après. Et du coup, ouais, ils sont en place. C'est une grosse équipe de la Ligue. Je sais pas si quelqu'un a prévenu Nick Sirianni que là, ça sert plus à rien. Saquon Barkley, il peut plus le battre cette semaine, le record. Là. Mais voilà, ils sont quand même en place. Et ouais, des fois, ils font partie des équipes que je trouve jouent un peu trop à la course. Jalen Hurts, quand même, des fois, il m'a pas rassuré avec ses passes. Enfin, bon, j'attendais pas d'être rassuré de lui, hein, mais ouais, j'aimerais des fois un peu plus de réception, surtout que ils sont des très bons receveurs. Devonta Smith a fait un peu son match, mais voilà. Ils sont présents et on devra, quoi qu'on pense avoir affaire à eux dans la suite de cette saison. T'as bien raison, Hugo. D'ailleurs, je vais revenir parce que plusieurs fois dans le match, il a tenté, je sais pas, de se mettre vraiment bien en arrière pour voir le jeu.
Et là où je disais qu'il prenne pas de risque, des fois ça lui pêche un peu parce qu'il veut peut-être des fois tenter une course à la place et puis après il se fait souvent sac aussi. Donc non, t'as raison. Enfin, genre, c'est pas celui que je retiens le plus, mais il fait son match quand même malgré ses petits défauts-là. Ouais, il fait son match et surtout il a une O-line, même si c'est fait ça que tu as raison de le dire par les Packers, mais il a une O-line de feu. Dès qu'ils font le touch-push, là, c'est sûr. Quand il reste 1 yard pour passer la tentative, c'est sûr qu'ils vont la faire. Les Eagles, ils ont une force, une puissance dans cette O-line. Et sur le premier touchdown, je sais pas combien de temps il a eu pour lâcher le ballon, mais franchement, ouais, c'est du solide côté Philadelphie. C'est sûr, malgré nos goûts et nos couleurs, comme tu l'as rappelé. Comme on le rappelle à chaque fois, mais voilà. C'est de bonne guerre avec ces Eagles qu'on verra du coup la semaine prochaine en NFC. C'était le premier match et voilà, ils sont qualifiés. Et il nous reste encore des autres affiches à débriefer ensemble, lui, en NFC. I got you, Hugo. On se fait ça tout de suite. I got you, lui.